La fille se prépare pour ses examens finaux mais est emmenée par son père arrivé précipitamment. À ce moment-là, il a également prévenu les autres enfants qu'il allait pleuvoir. Rentrez chez vous et ignorez la résistance de la fille. Le père a conduit le camion et a emmené la famille à toute allure. La fille a regardé par la fenêtre au fond et savait que le ciel clair était déjà rempli de nuages sombres et qu'une forte pluie allait bientôt arriver. Le père a également accéléré la voiture et a ordonné à la fille, avec sa poitrine, d'attacher la ceinture de sécurité. Pour son frère, mais le petit garçon a toujours refusé. Le père n'a pas pu s'empêcher de recevoir la dernière leçon de son fils. En conséquence, la famille a failli avoir un accident de voiture. Bien qu'ils se soient enfuis, ils ont également été grièvement blessés. La route. Voyant que la forte pluie arrivait, mon père a emmené la famille sur l'autoroute et a continué à exhorter quelques personnes à accélérer. La pluie s'est lentement condensée et a commencé à couler sur l'heure 3e. Il a traversé les bois et est arrivé. Devant un bunker, ce n'est que lorsque toute la famille est entrée en toute sécurité que le père a expliqué à sa fille ce qui venait de se passer. Il s'est avéré que la forte pluie contenait un virus qui pouvait anéantir n'importe qui avait été exposé à la pluie serait infecté par le virus. Puis le père a mis des vêtements de protection chimique et sont partis d'ici parce qu'il avait encore une mission importante. Moins de 10 minutes après le départ de leur père, ils entendirent un violent coup à la porte. Pensant toujours que leur père était de retour, leur mère leur dit directement que c'était impossible, pour que leur père revienne sitôt et qu'il puisse ouvrir la porte tout seul. Dès qu'ils eurent fini de parler, ils découvrirent que la sœur et le frère avaient disparu. Au même moment, la sœur et le frère ouvrirent joyeusement la porte. Et à l'extérieur de la maison, l'homme n'était visiblement pas son père. La mère s'est précipitée dehors et a jeté l'homme à terre, mais la mère était également trempée par la pluie. En regardant la mer boueuse, la fille a fermé la porte de la cave. À partir de ce moment-là, le petit garçon a vécu une vie stable. 5 ans plus tard, en grandissant, les réserves matérielles qui pouvaient garantir la vie d'une personne pendant 10 ans étaient épuisées. Le jeune frère ne pouvait pas supporter ce genre de vie. Et si il a continué à rester ici, il mourrait de faim. Bien que sa sœur ait fait de son mieux pour le réconforter, le jeune frère a brisé le verre et a exprimé sa colère sur sa sœur. Insatisfait, il est finalement parti d'ici et n'a eu d'autre choix que de s'en aller, portant des vêtements de protection. Il a trouvé le courage d'ouvrir la porte du bunker et a fouillé, mais aucun être humain n'a été trouvé. Il n'a trouvé aucune nourriture. Il ne pouvait que retourner au bunker et raconter à son frère tout ce qui se passait à l'extérieur. La seule façon de survivre maintenant était d'aller au bunker suivant. En entendant qu'il pouvait partir d'ici, son frère était très heureux. Peu de temps après qu'il se soit endormi, les bouches d'aération du bunker sont apparues. Il y a eu un dysfonctionnement et une violente alarme a retenti. La sœur T est également tombée dans le coma à cause du manque d'oxygène. Une silhouette et un pistolet en pierre s'approchaient lentement d'eux. C'était une flaque meurtrière, mais le jeune homme a accidentellement marché dessus. Le capitaine a levé son arme pour protéger tout le monde d'être infecté par une bactérie mortelle et s'est préparé à mettre fin à ses jours. Lorsque sa sœur lui dit qu'elle a été blessée, il a dit que s'il voulait la tuer, il la tuerait aussi. Juste au moment où le capitaine se demandait s'il devait tirer, Ruth a soudainement dit à Xiao Mei de mettre des gants et de vérifier si les pieds de Jack étaient en place. Mouillé. Le capitaine Wenyan a secoué le rapport parce que le sarrasin était très susceptible d'infecter Xiao Mei avec des germes. Mais le bon cœur Xiao Mei a toujours écouté les instructions de Ruth et les a dénouées. Les chaussures de Jack se sont avérées sèches et les chaussettes étaient toujours sèches. Heureusement, les chaussures fabriquées en Chine étaient imperméables. Le capitaine Martin y a réfléchi à nouveau et a finalement rangé son arme. Sur la route, nous sommes finalement arrivés au bunker suivant. Ruth a tendu la main gauche et est devenue lentement dure avec elle. Peu de temps après, elle a reçu la permission d'entrer. La porte s'est ouverte en douceur et tout le monde a commencé à entrer. Cependant, le capitaine Martin s'est senti mal à l'aise quant à l'identité de Ruth. Heureusement, le bunker n'a pas répondu. Les étagères de la cuisine étaient remplies de toutes sortes de nourriture. Tous ceux qui avaient faim depuis 3 ou 4 jours purent enfin se rassasier, même Martin. Plus tard, lorsque Ruth inspecta la pièce, elle y eut un sourire sur les lèvres du capitaine. Dans le bunker, elle a découvert qu'il y avait un téléphone portable en charge dans le coin de la table et que l'écran de veille était sa propre photo. Elle a donc rapidement trouvé son frère Jack et l'a trouvé à partir du téléphone portable. Vidéo qui lui a été envoyée par le patron de l'entreprise de son père. Vous devez résoudre ce problème. Vous seul pouvez résoudre ce problème, sinon vous serez fou de joie et travailler sur un antidote pour contrôler l'épidémie. Elle a montré le film au capitaine Martin, mais il y a eu une protestation parce que la rumeur sur l'antidote s'était répandue des millions de fois, mais que le monde entier était quand même détruit par le virus. Et si vous voulez aller en Norvège, vous devez visiter de nombreuses villes et les dangers encourus. Il est concevable que les deux parties n'aient finalement pas réussi à parvenir à un accord.
Bruce et Jack ont décidé de se lancer sur la route pour retrouver leur père. Le capitaine Martin restait avec les enfants sur le territoire où se trouvait la nourriture. L'excitation ici n'était plus dans la circulation, mais bientôt ils furent horrifiés de trouver quelques silhouettes floues apparaissant à l'extérieur de la fenêtre. C'était en fait la beauté des dents et la fille à l'appareil dentaire qui me suivait avait un charme particulier. Après seulement quelques jours d'exploration de la ville, ils ont commencé à explorer avec beaucoup d'intérêt. Peu de temps après, un homme d'âge moyen armé d'un couteau est entré par effraction et a exigé qu'ils leur remettent la nourriture. Un peu réticente au début, mais l'homme a tiré Jack directement et l'a poignardé au ventre.